Salut à toi! Aujourd'hui, on va préparer ensemble une recette un petit peu particulière de pizza où on va pouvoir allier gourmandise et diététique. Pour la réalisation de notre pâte, nous aurons donc besoin de 300 g de chou-fleur cru, de 4 œufs, de 100 g de poudre d'amande. Ensuite, pour la garniture, c'est un petit peu comme tu veux, mais moi, pour cette recette, j'ai choisi des épinards, des champignons, de la sauce tomate pour la base, du gruyère râpé et un mélange de petites graines avec de l'origan. Ce qu'il y a de super pratique dans cette recette, c'est que tu as simplement à prendre tes ingrédients et à les mettre dans le mixeur. Donc on va préparer notre pâte. Pour cela, tu vas commencer par mettre les choux-fleurs dans le mixeur. Alors, si tu n'as pas de mixeur, tu peux tout à fait, j'ai dit 4 fois mixeur là, bon c'est pas grave, tu peux tout à fait utiliser une râpe, ça marche aussi, moi je l'ai déjà fait. Voilà. Et puis bah, tu n'as plus qu'à mixer tout ça. Il faut que ça soit à peu près comme des petits grains de riz au niveau de la consistance. Allez, on est parti. Bon ben voilà, on a la bonne consistance de grains de riz, c'est parfait. Maintenant, je vais rajouter la poudre d'amande. Tac, je vais remuer un petit peu. Voilà. Parfait. Et j'aurai plus qu'à rajouter mes 4 œufs. Directement à l'intérieur, hein. Ça va tout mixer. 2, 3 et 4. Allez, un petit coup de cuillère. Voilà. Ah, j'oubliais, on va rajouter aussi le sel et le poivre. Donc on y est. Ah ben évidemment, il est tout neuf, donc voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Et du poivre. Parfait. Allez, on est reparti pour un tour. C'est terminé, donc la pâte est prête. Attends, un petit coup, voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à verser tout ça dans du papier sulfurisé sur une plaque qui va aller au four. Allez, maintenant, on va mettre tout dans le plat. Alors, je vais essayer de vous faire quelque chose de présentable. Voilà. Et voilà. Allez, on va essayer de faire une espèce de rectangle. Voilà. Essayer de faire quelque chose d'à peu près régulier. Alors là, je fais une pizza, mais tu peux tout à fait t'en servir pour faire du pain, par exemple. Surtout si tu es, par exemple, avec un régime sans gluten. Ça te fera un petit pain hyper diététique. Et puis en plus, c'est super original. Bon, bah là, on a... C'est pas un rectangle, c'est plus un carré, mais bon, ça marche quand même. Hein. Tu fais la forme que tu veux en même temps. Hein. Ça ne va pas changer la face du monde. Voilà. Parfait. On va secouer un petit peu. Voilà. Et donc, je vais envoyer ça au four, à peu près 20 minutes, à 180 degrés. À tout à l'heure. Ça y est, c'est bien doré, c'est nickel.
je vais sortir tout ça. Oh, elle est trop belle et ça sent trop bon. Voilà. Donc la pâte est prête. Je referme le four. Alors maintenant, on va simplement rajouter la garniture de ton choix. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'ai choisi de la sauce tomate pour la base. Voilà. Je vais venir étaler tout ça. Ça sent trop bon. Et en plus, elle a gonflé dans le four. Alors pourtant, il n'y a pas de levure, hein. Ça doit être les œufs. Voilà. Encore un petit peu. Tu peux te faire une base de crème fraîche si tu le souhaites aussi, mais bon, pas trop non plus, hein. Faut que ça reste diététique. Allez, et bah quand même un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Ah, j'ai fait tomber mon champignon. Bon, c'est pas grave, il en reste d'autres. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, je vais simplement venir disposer mes champignons un petit peu partout. Voilà. Donc moi, je fais comme d'habitude une version végétarienne, mais tu peux tout à fait mettre du jambon blanc, par exemple, de la roquette, du jambon cru, du parmesan, de la mozzarella. Enfin, vraiment, fais-toi plaisir. Voilà. Bon, moi, j'adore les champignons, donc je vais en mettre pas mal. Voilà. Tu peux accompagner ça d'une petite salade, par exemple. Ou si vraiment tu as une grosse faim, tu peux rajouter des féculents. Parce qu'à l'intérieur de cette pizza, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter mes épinards frais. Oh, c'est trop beau, il y a plein de couleurs. J'adore. Je suis trop fière de moi. Donc, alors, les épinards, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça diminue vachement, hein. Tu as l'impression d'en mettre 1 kilo, mais une fois que ça cuit, il n'y a plus rien. Donc, moi, j'hésite pas, je mets la sauce et j'en rajouterai même après des crus. Voilà. Je remets un petit peu de sel. Et puis, bah, quand même un petit peu de gruyère râpé pour la gourmandise. Je ne vais pas en mettre non plus une tonne, mais enfin bon. Tu peux mettre aussi du râpé vegan si tu es vegan. C'est trop beau. Allez, et puis bah maintenant, on va faire repartir ça au four à 180 degrés pour faire gratiner le gruyère. Allez, c'est parti. On va mettre la pizza au four à peu près 10 minutes, en fait, juste le temps que le fromage grille bien. Hop là, toujours à 180 degrés. À tout à l'heure. Et voilà, c'est prêt. Allez, on va te sortir du four. Oh, c'est trop joli. Et voilà, maintenant on va terminer les garnitures. Donc, je vais simplement rajouter de l'origan. Donc moi, je le mets à la fin. Tu aurais très bien pu le mettre avant de la cuire dans le four aussi. Et ensuite, je vais mettre quelques épinards frais, parce que c'est quand même bien de profiter des vertus de ce produit. Voilà. Et pour finir, je vais rajouter quelques petites graines. Alors là, j'ai choisi des graines de courge pour avoir des bons lipides et pour donner un petit peu de croustillant. Et puis des petites graines de sésame. Et voilà, ma pizza est prête. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je te donne rendez-vous dans des prochaines vidéos pour plein d'autres recettes. À bientôt. Bien.